donc je commence. Présor est une plateforme de remploi de matériaux de construction située dans le Hauts-de-France à Roubaix. Et effectivement, comme ça vient d'expliquer, on doit énormément, et la naissance de cette plateforme doit énormément aux initiatives de la Meta. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de remploi comme d'une promesse, mais je veux surtout essayer de dire de comment, concrètement, à l'échelle des faiseurs comme nous, des gens du terrain, on est capable, il sera possible que cette filière change l'échelle demain. Le Nord est loin, donc Roubaix est très loin. Donc, ce que je vous propose par la suite, de vous inviter chez nous pour une journée à travers des photos et des moments et des situations très concrètes qui nous ont permis de faire certains constats sur la massification. Donc voilà, la journée commence très tôt à la plateforme. Je pense que ça ressemble au chat. Souvent par un réunion de chantier. Et là, il y a Mustapha qui m'annonce, Agnieszka, aujourd'hui on sera 4 au lieu de 6. Cette phrase, elle paraît peut-être banale, mais elle dit énormément de remploi. Nous travaillons en grosse partie avec les... Oh, je suis allée trop loin. En grosse partie et beaucoup avec les plateformes d'insertion. Ce sont des personnes qui restent chez nous longtemps, qui viennent de manière ponctuelle ou qui partent. Et pourquoi Mustapha m'a dit ça ? Parce que la veille, en fait, les équipes ont traité 3000 briques à 4. C'est un travail physique, répétitif et exigeant. Et pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, on perçoit remploi beaucoup par le prisme de la matière. C'est très bien. Et ce qu'on voit ici sur ce site, c'est absolument magnifique. Mais ces produits, cette matière, elle nécessite le traitement, la logistique, l'opérationnel, la mise en place, les process, etc., etc., etc. Et donc, voilà ce qu'on fait au quotidien. Et même si certains de ces tâches aujourd'hui sont traitées par les machines, parce qu'on est une plateforme industrielle, la main-d'œuvre et les gestes humains constituent la grosse partie de notre travail. Donc nous pensons et nous voyons au quotidien que la formation à ces nouveaux gestes, à ces nouveaux métiers et la formation en remploi est absolument indispensable pour la massification. Je continue ma journée, donc les équipes sont sur le terrain et moi j'ai reçu un coup de fil de la part d'un démolisseur qui me dit tiens, on est capable de te livrer un bon tas de briques. C'est toujours très enthousiasmant parce qu'on adore la brique dans le Nord. Et sur le papier, ça paraît très bien, mais en fait, en réalité, ce deal n'a jamais été conclu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la matière, elle n'était pas assez qualitative. Et pourquoi elle n'était pas assez qualitative ? Donc, ces démolisseurs, en fait, il me dit très franchement, il dit « Madame, écoutez, moi, je vous ai appelé à la dernière minute. C'est l'archi qui m'a dit de vous appeler. Moi, concrètement, dans le cahier de charge, dans mon CCTP, j'ai 0 chiffre sur le remploi. Donc, moi, je suis soumis je dois mettre les moyens, mais le résultat, ça m'intéresse très peu. Donc, demain, en fait, si je vous sors 2 palettes de briques, soyez déjà contente, et moi je peux prouver que j'ai fait du remploi. Voilà notre quotidien, tous les jours, voilà ce qu'on vit au quotidien en allant sur le chantier. Et pourquoi on vit ça ? C'est très clair, sur ce tas de briques-là, et sur les tonnes de briques qu'on reçoit, on récupère entre 10 à 20%. 10 à 20%. Et le reste, c'est des déchets qu'on paye ou que les démolisseurs gentiment enlèvent de notre site. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des documents absolument magnifiques qui s'appellent le cahier de charge ou les diagnostics PEMD. Mais dans ce cahier de charge, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas, dans la plupart des cahiers de charge, on ne retrouve pas un pourcentage concret de matériaux qu'on doit recycler à l'échelle de chiffre d'affaires d'un projet. On ne trouve pas des notions qui disent « Tiens, il faut peut-être faire du remploi des 2 matériaux par rapport à ce chantier-là ». Et qu'est-ce qui se passe ? Au moment qu'on vous signe avec un démolisseur, monsieur, dame, il devient propriétaire de la matière. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous, on ne peut rien dire. Et voilà, pour faire le projet magnifique comme ça, pour aller dans ce sens-là, il faut ces notions dans ces documents-là. On a aussi un autre document qui est absolument extraordinaire, le diagnostic PEMD ou diagnostic de ressources, qui est
un événement à l'échelle européenne, parce que ça constitue un banque de matériaux à l'échelle d'un bâtiment, et qui n'existe pas dans les autres pays. Mais aujourd'hui, en fait, si par la suite, vous n'ajoutez pas des chiffres concrets dans vos CTP, si vous ne dites pas concrètement ce qu'il faut faire, ces cahiers de charges devient un document informatif, sans aucune obligation de résultat. Ce qui nous implique à produire du remploi accidentel. Et c'est ce qui se passe sur la plupart de nos chantiers. Ma journée, elle continue. Il est 14 heures. Voilà, on va parler du produit. En une après-midi, j'ai vécu 2 rendez-vous très, très intéressants. 2 bailleurs qui m'ont parlé vraiment de 2 produits et 2 sujets différents, mais qui nous ont révélé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire en fait qu'il ne suffit pas de sauver ou de proposer un stock de la matière ou transformer la matière. Il faut répondre à une commande, à un besoin très concret et un besoin réel. Bah, c'est quoi ce besoin? Le premier bailleur, il me dit, tiens, j'ai fait la maintenance. Chaque année, effectivement, j'ai un stock de sanitaires qui est récurrent. Alors moi, je lui dis, très bien, pourquoi on ne monte pas un contrat cadre, que moi, je te récupère ces gisements annuellement, et en fait, je les traite. Il revient chez tes prestataires de maintenance ou dans ta régie pour qu'on puisse travailler ensemble, pour massifier ce que Fabien a expliqué à un instant. Et il me dit, très bien, mais j'ai déjà fait un test, mais mes prestataires ne sont pas contents. Je dis, comment ça? Du coup, en fait, le produit n'a pas été complet, n'a pas été livré à l'heure. Et en fait, ils ne veulent plus l'utiliser. Qu'est-ce que ça nous a appris? Ce que vous voyez à gauche, c'est vraiment des toilettes classiques de remploi qu'on pratique tous les jours. Mais ça n'intéresse pas le prestataire de ce bailleur. Ce qu'il veut, c'est ce produit-là. Et en fait, ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est qu'on livre un produit décarboné. On ne livre pas la matière, on ne livre pas la récup refaite ou renettoyée. On reconstitue une toilette avec un bac neuf, s'il faut, avec une chasse neuve qu'il faut, avec un abattant neuf. Et qu'est-ce que ça fait? On le livre en kitting sur le chantier. C'est-à-dire en fait que demain, le prestataire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il le pose, comme s'il venait d'un magasin. Et c'est ça qui change la donne. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de faire des choses réellement sur le chantier. Deuxième sujet, extraordinaire. Un autre bailleur en fait qui me dit, écoute, je dépose chaque année 200 un bailleur, donc imaginez tous les bailleurs de Hauts-de-France, 200 portails de garage comme ça. Ces portails sont exceptionnels. Pourquoi? Ils ont une double peau, ils sont là depuis 40 ans, ça ne plaît plus aux locataires parce que les serrures ne sont pas bonnes et il y a la peinture qui s'est écaillée un tout petit peu. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi je dis, amène, on va regarder, amène tes portails chez nous. On a fait un test sur 2. On a dégraissé, on a repeint, on a ajouté encore les serrures neuves pour le récomposer. Et on arrive à ça, monsieur, dame. Je pense qu'on est comme chez les Rois Merlin, sur ces photos-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et qu'est-ce qui se passe? Avec ces 2 portails, imaginez qu'on était à quelques dizaines d'euros plus cher qu'au magasin. Maintenant, ce qu'on a fait, on a repensé la chose avec nos prestataires, on a repensé les choses sur nos process. Et demain, si on fait 100 par an avec ce bailleur, on descend ce prix à 70%. Nos concurrents, ce ne sont pas les plateformes partenaires. Ce ne sont pas nos confrères avec qui on bosse sur la plupart de nos réponses et de nos cahiers de charges. Notre concurrence, ce sont les vendeurs du neuf. Et moi, demain, pour faire leur emploi et pour le massifier, il faut que je livre un produit plug and play qui est complètement capable d'arriver sur le chantier et satisfaire mon client. Il faut que je puisse répondre à sa facture, à son cahier de charges, à sa liste en fait qu'il me donne en arrivant chez moi. Et c'est exactement le dernier rendez-vous. En fait, on va parler de prix. J'ai un client à la fin de journée qui vient et qui me dit tiens, justement, je suis en train de répondre à un appel d'offres. Dans mon cahier de charges, j'ai plusieurs équipements. Qu'est-ce que tu peux me livrer en remploi? Donc on fait le tour de l'atelier et on s'arrête ici, un de nos produits préférés. Il me dit mais c'est pas possible, mais tes toilettes coûtent 87 €. Moi chez Brico, c'est 56. Et toi c'est de la récup, mais d'où ça vient? Ça vient de là, monsieur, dame. Parce qu'en fait, pour passer de là à là, je dois déconstruire, je dois amener ça chez moi, je dois le nettoyer manuellement et avec une machine, je dois le palettiser, je dois le stocker et je dois le ramener sur le chantier. Donc, quand on va associer le remploi à la récup, à moins cher,
aux déchets, c'est ce qui était dit jusqu'à maintenant, bah, en fait, il va rester déchet. Et ce n'est pas un déchet. Le remploi, en fait, pour qu'il fonctionne demain, en fait, il faut vraiment qu'il soit associé à un service de récomposition pour que cette matière obtienne la valeur. Et ça, c'est le prix. Ça, c'est très intéressant. Et comme le portail, en fait, aujourd'hui, sur certains matériaux de remploi, et je ne parle pas des remplois qui nécessitent une certification, qui vont être employés pour faire de sujets structurels, mais sur le matériau courant, et il y en a plein, et c'est la plupart des matériaux aujourd'hui qu'on arrive à vraiment remployer, on arrive à ça. En fait, nos toilettes, aujourd'hui, se situent entre 50, 60, 70% par rapport aux différentes gammes moyennes. Je ne dis pas bas de gamme parce qu'on sera toujours plus cher. Et surtout, en fait, ce qui est absolument dingue, c'est qu'elles sont carbon free. Ça veut dire en fait qu'avec le RE 2020, l'impact carbone est nul. Donc imaginez qu'est-ce que ça représente dans vos appels d'offres et dans vos réponses et comment vous pouvez séduire avec ça vos futurs clients. Alors du coup, le coût de remploi n'est pas le coût d'une matière usagée. C'est un coût de service, monsieur, dame, qui évite qu'elle devienne un déchet. Et c'est ça qu'on pratique dans le plateforme. Préserve est une plateforme donc, de remploi de matériaux de construction à Roubaix. Notre vocation, c'est accélérer la décarbonisation des chantiers. C'est très simple. On a un entrepôt de 14 000 m². On existe depuis 1 an. On est des bébés, mais on rêve grand. On vient d'éviter 87 tonnes l'année dernière. On en est fiers. On pratique la déconstruction sélective, hivernage, vente et reconditionnement. Et je vois que ma présentation, elle a un peu changé. Mais du coup, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on constate aujourd'hui, pour conclure, que le time to market de remploi est trop lent. Pourquoi ? Parce que la loi aujourd'hui crée le cadre. Et je pense que c'est une chance en France que le diagnostic identifie un potentiel, CF, cahier de charge, CF, diagnostic PEMD, mais les donneurs d'ordre, monsieur, dame, vous hésitez trop et vous n'êtes pas assez concret dans ce que vous écrivez. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à y arriver quand vous restez prudent comme ça. Donc nous, le terrain, on doit organiser la dépose, la qualité, la logistique, le stockage et la vente. Mais en fait, tant que tout ça, ça ne commence pas à fonctionner ensemble, on ne va pas y arriver loin. Pour le faire, nous, on vous propose 5 bascules très concrètes. De passer de la récupération opportuniste à la commande planifiée, du diagnostic informatif à un objectif réel de résultat, d'un chantier improvisé aujourd'hui, voilà, selon les démolisseurs qui veulent ou ils ne veulent pas, à un processus standardisé, du stock plutôt subi, à une logistique qui est pilotée, et surtout de cette vision artisanale et inspirante de remploi à vraiment l'industrialisation. Parce que selon nous, c'est ça qui va changer la donne. Donc voilà, il faut de la commande, il faut des standards, il faut la logistique, des process et du capital pour qu'on puisse y arriver. C'est très simple. Merci beaucoup. Fabuleux. Bah là, on a quand même vu tout un autre